Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a procédé au remaniement de son gouvernement dans l'optique de se doter d'une équipe plus à même d'atteindre les objectifs fixés pour l'année 2024. Avec l'intégration des 10 nouveaux membres sur un total de 32, ce changement apporte une nouvelle dynamique à l'équipe ministérielle. Le Premier ministre, qui cumulait jusque-là ses fonctions avec le portefeuille de l'économie, a cédé son poste à Richard Filakota, le directeur général de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. À ses effectifs a également été ajouté Aurélien Simplizinga, ancien opposant mais ardent défenseur de la nouvelle constitution qui arrive à l'éducation nationale avec rang de ministre d'État. Par ailleurs, il est à noter qu'une attention particulière a été portée à la représentation féminine au sein du gouvernement avec la nomination de 6 femmes sur les 32 postes ministériels. Parmi les modifications notables, l'on note que 3 ministres ont échangé leur portefeuille, tandis que le nombre de ministres d'État est passé de 2 à 3 en plus d'un ministre délégué. Afin de permettre aux producteurs de cacao et de café des différents bassins agricoles du Cameroun de rentrer directement en possession des subventions gouvernementales de masse ou à la carte, quelques 127 202 producteurs de cacao et de café ont été enrôlés par le guichet producteur du Fonds de développement des filières cacao et café du Cameroun à fin décembre 2023 selon les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Pour l'année 2024, l'objectif est d'enrôler 3 000 producteurs, mais l'ambition est d'enrôler au moins 6 000 producteurs, l'objectif étant ici de booster la production dans ces filières. Dans la province de Tanganyika, en République démocratique du Congo, le litre d'essence qui se vendait à 6 000 francs congolais se négocie actuellement à 8 000 francs, voire 9 000 francs congolais, ont indiqué mercredi 3 janvier 2023 plusieurs sources locales. Selon des sources locales, cette hausse fait suite à un non-approvisionnement de ce produit dans la province. D'autres sources traduisent en outre cette hausse par des stockages importants d'essence par certains candidats aux élections de décembre 2023. La gratuité des transports terrestres a été inscrite dans le projet de loi de finances du Gabon réparti entre les 3 entreprises de transport public intervenant dans le Grand Libreville. Selon le Comité pour la transition et la restauration des institutions, cette mesure vise à lutter contre la vie chère et à soutenir les couches les plus faibles, soulignant que dans le projet de loi de finances, la gratuité des transports terrestres est greffée aux dépenses de transfert fixées au montant de 3,5 milliards contre 2,5 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 38%. En République centrafricaine, les acteurs humanitaires ont fourni une assistance à 1 045 000 personnes au premier semestre 2023, soit 43% de la cible du plan de réponse humanitaire selon les Nations Unies. Le même rapport indique également que le nombre de chocs auxquels les populations font face, comme les affrontements, ont baissé. Toutefois, 2,8 millions de personnes, soit 46% de la population, seront extrêmement vulnérables en 2024, au point que seule l'assistance humanitaire ne suffira pas pour leur bien-être. La baisse de ce chiffre par rapport à 2023 est liée non seulement à une amélioration générale du contexte, mais aussi à l'affinement de l'analyse des besoins pour faire ressortir ces issus des produits structurels et qui atteignent des seuils d'intervention humanitaire dans quelques cas et c'est issu des chocs récents subis par la population.